Bienvenue sur Agora. Aujourd'hui, nous vous invitons à plonger dans une exploration palpitante. Connaissez-vous le CERN ? En effet, leurs expériences, en particulier celles réalisées avec le Grand Collisionneur de Hadron, pourraient avoir ouvert une porte vers une autre dimension. Si vous êtes intéressé par la physique des particules, la cosmologie, ou simplement par la curiosité scientifique, restez avec nous jusqu'à la fin pour tout savoir. C'est parti. Le CERN, qu'est-ce que c'est ? En décembre 1951, à Paris, lors d'une réunion de l'UNESCO, la première résolution pour établir un Conseil européen pour la recherche nucléaire est adoptée. 2 mois plus tard, l'accord pour créer le Conseil provisoire est signé, donnant naissance à l'acronyme CERN. En juin 1953, la version définitive de la Convention du CERN est approuvée et signée par 12 États membres, établissant les contributions financières et les bases organisationnelles du CERN, comme le principe d'accès libre à l'information et sa structure interne. La signature de cette convention initie une série de décisions. Recrutement du personnel, engagement d'architectes et élaboration de plans concrets. En juillet 1955, Félix Bloch, directeur général du CERN, pose la première pierre. Depuis ce temps-là, le CERN a dépassé les espérances initiales de quelques scientifiques visionnaires, en devenant un laboratoire international qui propulse la recherche fondamentale et repousse les frontières de la technologie et de l'imagination. Cette organisation européenne pour la recherche nucléaire se distingue comme l'un des plus grands et des plus renommés laboratoires scientifiques mondiaux. Elle est engagée dans des recherches scientifiques fondamentales, conformément à sa convention constitutive. Celle-ci stipule que l'organisation favorise la collaboration entre les États européens pour des recherches nucléaires purement scientifiques et fondamentales, ainsi que pour d'autres études connexes essentielles. Elle se tient à l'écart de tout objectif militaire, et les résultats de ces travaux expérimentaux et théoriques sont rendus accessibles au public. Les équipements utilisés par le CERN comprennent des accélérateurs et des détecteurs de particules. Les accélérateurs propulsent des faisceaux de particules à des énergies considérables, provoquant des collisions avec d'autres faisceaux ou des cibles fixes. Les détecteurs, quant à eux, analysent et enregistrent les résultats de ces collisions. Chaque année, plus de 10 000 scientifiques, issus de plus de 100 pays différents, se rassemblent au CERN pour utiliser ces équipements, parmi les plus grands et complexes jamais conçus. Leur objectif majeur est de décrypter la composition de l'univers et les lois physiques qui la régissent. Les accomplissements notables incluent la découverte, en 1983, des bosons W et Z, particules élémentaires récompensées ultérieurement par un prix Nobel de physique. En 1989, Tim Berners-Lee a joué un rôle déterminant dans la création du World Wide Web au CERN, en inventant un protocole de communication entre ordinateurs appelé protocole de transfert hypertexte, HTTP. En 1995, les scientifiques du CERN ont réussi à produire de l'antihydrogène, de l'antimatière, à partir d'atomes d'hydrogène. En 2000, ils ont identifié un nouvel état de la matière, un plasma de quarks et de gluons, une substance chaude et dense. Malgré diverses spéculations, les expériences menées au CERN n'impliquent aucun risque pour le public. Contrairement aux réactions nucléaires dans les armes, les recherches du CERN se concentrent sur les constituants subatomiques des protons et des neutrons. On qualifie parfois cette branche de la physique de hautes énergies, mais ces énergies ne sont considérées comme élevées qu'à l'échelle subatomique. Par ailleurs, la vocation première du CERN est de mener des recherches de niveau mondial en physique fondamentale. Il offre un ensemble unique d'accélérateurs de particules pour explorer les frontières de la connaissance humaine. Ainsi, il réunit des experts du monde entier pour repousser les limites de la science et de la technologie dans l'intérêt de tous. Former les futures générations de physiciens, d'ingénieurs et de techniciens fait également partie de sa mission, tout en associant l'ensemble des citoyens aux valeurs et à la démarche scientifique. Partons à la découverte de quelques expériences passionnantes menées au CERN. Le CERN héberge toute une variété d'expériences menées par des scientifiques provenant d'instituts du monde entier, collaborant pour explorer un large éventail de domaines en physique, des kaons aux rayons cosmiques et du modèle standard à la supersymétrie. Sears Experience exploite l'ensemble de l'équipement disponible au CERN, du Grand Collisionneur de Hadron, LHC, aux installations dédiées à l'antimatière et aux expériences sur cible fixe utilisant la chaîne d'injecteurs du LHC. Le Grand Collisionneur de Hadron représente en effet le plus puissant accélérateur de particules au monde. Cette gigantesque machine est employée par les physiciens pour propulser de minuscules particules subatomiques à des vitesses extrêmement élevées
afin d'observer leurs interactions. L'antimatière se forme fréquemment dans les accélérateurs à haute énergie du CERN, généralement sous forme d'une moitié d'une paire particules-antiparticules. Toutefois, dans des conditions normales, les antiparticules ne subsistent pas longtemps avant de s'annihiler lors de collisions avec des particules ordinaires. Pour étudier l'antimatière sur une durée suffisante, l'usine d'antimatière du CERN entre en jeu. Elle ralentit les antiparticules produites dans le synchrotron à protons, les transformant en antiatomes utilisables. Ces antiatomes peuvent ensuite être examinés à l'aide d'une variété d'instruments, comme EEGIS, Anti-Hydrogen Experiment, Gravity, Interferometry and Spectroscopy. De plus, 8 expériences majeures se déroulent grâce au LHC, utilisant des détecteurs pour analyser les particules issues des collisions dans l'accélérateur. Chaque projet est unique et caractérisé par ses propres détecteurs. Les plus importantes, Atlas et CMS, exploitent des détecteurs polyvalents pour explorer une vaste gamme de phénomènes physiques. ALICE et LHCb se concentrent sur des phénomènes spécifiques, chacun doté de détecteurs spécialisés. Ces détecteurs sont installés sous terre dans de vastes cavernes le long de l'anneau du LHC. D'autres expériences plus petites, comme Totem et LHCf, sont axés sur les interactions de particules en avant, avec des détecteurs positionnés autour des points de collision ou le long de la ligne de lumière du LHC. Moedal et Phaser se concentrent respectivement sur la recherche de particules hypothétiques et sur l'étude des neutrinos en utilisant des détecteurs spécifiques positionnés stratégiquement autour des points de collision et le long des faisceaux du LHC. L'expérience Compass, focalisée sur l'étude de la structure des hadrons constitués de quarks, exploite les faisceaux du supersynchrotron à protons, SPS du CERN. Le SPS alimente également la zone nord où se déroulent plusieurs expériences. NA61/SHINE étudie la transition de phase entre les hadrons et le plasma de quarks et de gluons tout en contribuant à des recherches sur les rayons cosmiques et les oscillations neutrinos longue distance. NA62 analyse les modes rares de désintégration des kaons, tandis que NA63 explore les processus de rayonnement dans les champs électromagnétiques forts en dirigeant des faisceaux d'électrons et de positons sur diverses cibles. L'expérience CLOUD, qui utilise les faisceaux du synchrotron à protons, PS, explore le lien éventuel entre les rayons cosmiques et la formation des nuages. Dirac explore les interactions fortes entre les quarks. Les installations expérimentales du CERN, telles que l'installation de faisceaux d'ions radioactifs, ISOLD, MEDICIS, l'installation de temps de volume de neutrons et la plateforme de neutrinos du CERN sont également opérationnelles. Certaines expériences, comme AMS, sont menées hors du complexe d'accélérateurs du CERN, par exemple à bord de la Station spatiale internationale. Enfin, des recherches telles que CAST et OSCAR se concentrent sur la détection potentielle d'hypothétiques particules de matière noire appelées axions. L'un des grands mystères de l'univers réside dans le déséquilibre apparent entre la quantité de matière et d'antimatière. Au fil des décennies, des centaines d'expériences ont été menées dans le cadre du programme expérimental du CERN. Certaines de ces expériences ont été pionnières dans le domaine de la physique électrofaible, une branche étudiant la fusion de 2 des 4 forces fondamentales, à savoir la force faible et la force électromagnétique. En 1958, une expérience menée avec le synchrocyclotron met au jour une rare désintégration du pion, propulsant ainsi la renommée du CERN à l'échelle mondiale. Par la suite, en 1973, la chambre à bulles Gargamel présente la première preuve directe de l'existence du courant neutre faible. 10 ans après, les chercheurs du CERN travaillant sur les détecteurs UA1 et UA2 annoncent la découverte du boson double fin en janvier 1983, suivi du boson Z en juin 1983. Ces 2 particules sont les vecteurs de la force électrofaible. Carlo Rubbia et Simon van der Meer, ayant joué des rôles essentiels dans CS avancé, recevront conjointement le prix Nobel de physique en 1984. À partir de 1989, le grand collisionneur électron-positon, LEP, permet à des expériences telles qu'Aleph, Delphi, L3 et Opal de consolider le modèle standard de la physique des particules sur des bases expérimentales solides. Le LEP cesse ses activités en 2000 pour faire place à la construction du grand collisionneur de hadrons, LHC, dans le même tunnel. Ces contributions majeures de la part du CERN à la physique électrofaible ne représentent qu'une fraction des résultats remarquables obtenus par ces expériences tout au long des années. Le CERN et son lien avec une dimension parallèle. À travers l'histoire, le potentiel des enfants a souvent été sous-estimé. Pourtant, de jeunes prodiges ont accompli des prouesses extraordinaires, obtenant une reconnaissance mondiale pour leur travail inspirant. De Malala Yousafzai défendant le droit à l'éducation dès son plus jeune âge, à Elizabeth Nance, créatrice de nanoparticules pénétrant le cerveau dans la vingtaine, l'éclat ne connaît pas de limite. Max Laughlin, génie et inventeur des C13
13 ans, a captivé les experts par sa connaissance approfondie de l'univers et de la place de l'humanité en son sein. Connu pour ses observations perspicaces sur notre réalité et l'univers parallèle, Max partage ses convictions sur le grand collisionneur de hadrons, LHC, et ses prétendus portails. Pour lui, les expériences du LHC pourraient modifier notre existence, menant l'humanité vers une réalité parallèle très proche de la nôtre. Le phénomène de l'effet Mandela, où des souvenirs d'événements jamais survenus persistent chez de nombreuses personnes, interroge notre perception de la réalité et soulève des questionnements sur notre univers. Des préoccupations ont émergé autour de possibles créations de micro-trous noirs et de matière étrange au sein du LHC, alimentant des inquiétudes sur la sécurité de cette technologie révolutionnaire. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à partager vos commentaires ou vos suggestions avec nous.